Je m'appelle Eogan Fer et je suis réalisateur de ce film A Grown-Up Christmas Wish en co-réalisation avec Gauthier Barra. Donc je suis Gauthier Barra, je suis sur la co-réalisation de ce film avec Eogan. En plus d'avoir la casquette de co-réalisateur, je suis également personnage principal de l'histoire. Tout va tourner sur mon personnage qui s'appelle Ariel, qui au début du film est donc un vieux monsieur qui assiste aux funérailles de son frère et va faire la rencontre d'un ange qui va le guérir d'une certaine amertume, d'une déception de sa vie, de ne pas s'être réconcilié avec son frère 60 ans plus tôt. Et donc j'ai joué ce personnage âgé, et on va retourner dans le passé, et donc je jouerai la version jeune à 25 ans de ce même monsieur. Donc on va être deux réalisateurs, dans lesquels tous les deux on joue, et en plus on joue deux frères, donc Ariel et Antoine. Et donc là j'interprète le rôle d'Antoine Mireille, qui est mort. C'est très gai de dire ça comme ça pour un film de Noël. Avec Gauthier, on n'a pas eu envie de faire passer de casting pour ce film. On a eu envie de travailler avec des acteurs spécifiques, des acteurs avec qui on avait déjà travaillé ou qu'on avait envie de travailler. Et on a vraiment orienté l'écriture avec une vision rêvée de chaque acteur, de ce qu'on voulait lui apporter et la façon dont on voulait le voir évoluer dans notre film. Et tout ça a donné donc un petit pulse qu'on a réassemblé afin de faire donc une histoire qui a un début, un milieu, une fin, et qui puisse faire interagir nos personnages, nos comédiens de façon liée, et que ça apporte vraiment l'histoire. Voilà. Séquence 4, plan 1, 4e. Ok, c'est bon les gars. On va être sur. Là où il va y avoir le gars là. Donc, c'est-à-dire en gros avec la. Il faut qu'on qu'il soit là, il est juste là. Non. Bonjour, je suis Joëlle Elary et je vais jouer le rôle de Pam Holmes, la fille d'Ariel Milray. Bonjour, je m'appelle Lucas Quinn. Je joue Jacob dans le film A Grown-Up Christmas Wish. Je m'appelle César Chemla et je joue le rôle de Jules Latcher. Je m'appelle Louis. Dans le film, je m'appelle Désiré. Et mon frère dans le film, c'est Jacob. Je suis le grand frère de Désiré et Jacob et le cousin de Antoine et Ariel. Et je joue un deuxième rôle en plus de celui de Jules, qu'on verra au début, mais ça reste encore un petit secret. Bonjour, je m'appelle Benjamin Constant. Je vais jouer le rôle de Patrick dans le prochain film de Eogan Fer et Gauthier Barra. Bonjour, je m'appelle Sandrine Pourradier et dans le film, j'ai le rôle de Monica, qui est un ange. Donc voilà, je vais jouer ce rôle un peu comique dans Grown Up, où en fait on va complètement galérer à arriver à ce repas de Noël et avec ma mère un peu loufoque va nous planter en pleine cambrousse. Voilà, et je serai le cousin qui arrivera ou n'arrivera jamais. Alors cet ange va arriver à un moment très précis dans la vie d'Ariel et il va lui permettre de revivre un Noël bien particulier. Donc c'est un rôle très intéressant parce que je vais jouer le même personnage à deux époques vraiment très différentes. Et on a eu donc un très gros travail de maquillage qui est fait par la maquilleuse d'effets spéciaux Sandrine Denis. On a déjà fait des tests à la Cité du Cinéma de Luc Besson. Et des tests qui ont été concluants, donc nous en sommes plutôt ravis. Donc c'est une grosse transformation. Il va falloir également que je change ma façon de parler, ma façon de marcher, ma façon de me tenir, pour être en accord avec ce vieux personnage, et en même temps qu'on puisse reconnaître certaines choses de la version jeune qui ne soient pas moi non plus. Donc c'est que c'est un gros challenge, très très intéressant. Je m'appelle Chloé Pernet, je suis chef costumière sur le film. Alors, ce qui m'intéresse dans le projet, c'est que déjà on est dans quelque chose d'assez intemporel, mais à la fois assez marqué au niveau du style. Eogan et Gauthier ont envie de quelque chose qui soit très référencé, qui fasse penser beaucoup aux films de Noël classiques, mais qui soit pas vraiment identifiable au niveau de l'époque, parce que de toute façon on va être dans deux époques dans le film. Donc ce qui est assez rigolo, c'est d'essayer de saisir l'essence, voilà, tous les points communs qu'il y a à tous ces films de Noël, et réussir à en faire quelque chose
qui n'est pas marqué, mais qu'on puisse reconnaître du premier coup d'œil, qu'on puisse penser à tous ces films de Noël qu'on a depuis les années 80, 90, 2000. Alors c'est quand même un défi au niveau costume, parce qu'on va avoir beaucoup de personnages. On a donc du coup 2 époques, on a plusieurs lieux aussi, parce qu'une partie du film se passe à Los Angeles. On a pas mal de figurations, donc ça va être assez conséquent. Il va falloir choisir des costumes assez différents, avec des personnages qui vont être très caractérisés. Donc on va avoir pas mal de travail, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et en plus, on a des comédiens qui auront 2 rôles, qui joueront donc soit 2 personnes différentes, soit la même personne, mais à des époques différentes. Donc c'est un défi de plus pour réussir à bien caractériser ça, à faire quelque chose de crédible, puis à la fois d'un peu rigolo. On parle du deuil, et je pense que c'est quelque chose qui rapproche un peu tout le monde, vu que on est tous malheureusement obligés de passer par là. On parle aussi de la famille, on aime bien faire une image de famille, tout le monde est uni, tout le monde s'aime, mais on sait bien qu'en réalité c'est quand même bien plus compliqué que ça, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de non-dits, faut toujours prouver à sa famille qu'on est bon. Donc là on est vraiment sur un film de Noël où on va réunir famille et deuil, donc après j'espère que ça parlera aux gens et chacun y tirera la leçon qu'il a envie de recevoir ou qu'il est prêt à recevoir. À travers ce film, je pense qu'avec Eogan, on va essayer de parler vraiment de différents points de vue sur ce que c'est que l'amour. L'amour, le premier amour qui va être traité, ça va être l'amour entre 2 frères. Il y a également l'amour parental avec la mère, le père. Il y a plein d'autres amours qu'on va pouvoir dévoiler et parler, savoir qu'est-ce que c'est que aimer vraiment. Il y a aussi ce côté un peu mystique peut-être sur le sens de la vie. Voilà, ouais, on regrette souvent des choses, et là vraiment c'est de se dire que on a une chance, on est encore vivant, on a une chance, et on peut tout réparer. Je pense que le wish de ce film est très important, que ce soit pour lui comme pour moi, et je pense que ça va être un film très touchant. Alors du coup, c'est le dernier plan de Mégane, c'est le dernier plan de tableau.